Le Créateur, en toute créature, a déposé un système, un moyen de défense. Bonjour, je suis le Mirador, le décodeur des mentalités. Une fois de plus, nous sommes là pour notre exhortation matinale. Je veux que tu comprennes ceci. Un verset fort parlant dans la Bible dit dans Proverbe 23, verset 7, « Car il est comme les pensées de son âme. » J'aimerais interpeller aujourd'hui quelqu'un sur le fait de comprendre qu'en toute forme de situation, il y a une âme qui était disposée pour te défendre. Il y a une âme qui était disposée pour te défendre. Lorsque nous regardons dans la jungle, nous regardons dans le paysage, pour ceux qui sont partis une fois en safari en Afrique profonde, que ce soit au Kenya, en Éthiopie et également au Cameroun, tu vas remarquer une chose. Chaque fois que la gazelle ou bien la biche se lève, elle va penser toujours que si aujourd'hui je ne cours pas très rapidement, je serai la viande ou le gibier du lion. Lorsque le lion va se réveiller, il va dire tout simplement, si je ne cours pas plus vite que la biche ou la gazelle, que mon gibier, alors je suis sûr de mourir de faim, mes enfants mourront de faim. Également, de l'autre côté, tu verras un oiseau qui vole très haut dans le ciel, et également qui dira aussi, si aujourd'hui je n'ai pas la capacité de voler très haut et très loin pour voir assez loin, d'où est-ce que je peux trouver une provision, alors je suis sûr que je mourrai de faim. En chaque animal, il y a ce qu'on appelle l'instinct de survie. Il y a l'instinct de survie en chaque animal. Et Dieu n'a délaissé personne. Il a mis en chaque animal quoi? Une arme pour se défendre. La biche pour sauver sa vie a la capacité de courir très vite. Le lion pour essayer de se nourrir a la capacité de courir et d'attraper aussi la biche. Donc, en toi également, il y a quelque chose que Dieu a déposé. Et lorsqu'on marche, on est étonné. Lorsque les hommes tournent, ils sont étonnés. Ils sont étonnés de tout ce qui est un peu autour d'eux. Et alors, on va se mettre à crier, Seigneur, peut-être tu es pauvre, peut-être tu es riche, peut-être tu es malade, tu es souffrant, il y a une maladie incurable en toi. Tu es désespéré par rapport à une situation. Et tu te poses la question, qu'est-ce que tu m'as donné, Seigneur, pour que je puisse me défendre? Alors nous pouvons prier parfois, crier au bon Dieu, Seigneur, révèle-moi ma destinée. Écoute, on ne va pas te révéler ta destinée, mais tu vas aller à la rencontre de ta destinée. On ne te révélera pas ta destinée, peu importe les techniques qu'on va te donner. Tout cela, ce n'est que pour avoir des indices sur ce que tu es capable d'être. Mais dans la vie, tu dois partir, affronter, rencontrer, confronter quoi? Ta propre destinée. Tu n'as pas le choix. Tu dois aller à la rencontre. Et c'est ainsi que tu sauras à quoi ressemble ta destinée. Alors l'homme a levé les yeux. Et il a crié. Et il a crié, Seigneur, tu as donné aux lions les griffes. Tu as donné les crocs. Tu as donné même aux animaux beaucoup de systèmes de défense. Les cornes. Tu as donné même les dents aux crocodiles et aux caïmans. Tu as donné même à des serpents géants la force féroce, le venin. Et à nous les hommes, qu'est-ce que tu as donné? Eh bien, je vais te répondre aujourd'hui. Dieu a donné à l'homme le cerveau. L'arme que l'homme reçoit, à la différence des animaux et autres, c'est le cerveau ou quoi? Une imagination. L'imagination, c'est l'image de la nation. Qu'est-ce que tu as comme image de ce que tu veux voir autour de toi? Et c'est le pourquoi après, on se lève, on se met à prier. On se met à crier à Dieu. Oh Seigneur, je veux la table. Seigneur, je veux la table. Mais écoute, tu ne recevras jamais la table dans ta vie. Tu ne recevras jamais la table dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu ne crée pas les tables. Non, Dieu ne crée pas les tables. Dieu ne crée pas les voitures. Dieu ne crée pas les véhicules. Dieu ne crée pas les maisons. Même pour créer le tabernacle, il a donné les instructions à l'homme, à Moïse. Fais le tabernacle sur les dimensions que tu as vues. C'est pour dire si quelqu'un a besoin d'une table. Alors Dieu lui dit, je t'ai donné quoi? Les arbres. Utilise ton cerveau pour exploiter l'arbre et fabrique-toi une table. Lorsque l'homme a besoin d'un véhicule, il lui a donné les minéraux. Il lui a donné tout le nécessaire. Fabrique ta voiture. Dieu t'a donné l'arme pour survivre dans cette jungle de la vie. Pour survivre au milieu de tout ce qui se passe. C'est parce que tu es confus. C'est parce que tu es touffu.
C'est parce que tu es embrouillé, tu es oppressé, compressé. Mais laisse-moi te dire que si un temps soit pour tu te dégages de cette pression, tu te mets à l'écart un peu de toutes ces choses et que tu essaies de voir à l'extérieur, de l'extérieur, tout comme les astronautes quand ils vont hors de la Terre. La première des choses qu'ils font, c'est de se retourner pour regarder la terre vue de l'extérieur. Ils sont loin du tohu-bohu, loin des oppressions. Et ils essayent de voir de l'extérieur. Ce n'est pas parce que tout va mal que c'est impossible. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que tu ne peux pas réussir la prochaine fois. Ce n'est pas parce que tu as essayé, ça n'a pas marché qu'il faut baisser les bras. Si le lion baisse les bras, il mourra de faim. Alors que Dieu lui a donné l'instinct. Pour faire quoi? Se défendre et aller chercher à manger. Si la biche ne court pas, alors elle sera le gibier et elle mourra de sitôt. Elle a reçu les pieds, les pattes, autant pour moi, pour courir et défendre sa vie. Le porc-épic a reçu les épines. La tortue a reçu la carapace. En chaque création, il y a l'instinct de survie. Il y a une âme. Lève-toi, utilise ton cerveau. Regarde autour de toi. Il y a quelque chose que ton cerveau peut transformer, peut utiliser comme matière première et produire un résultat fini. Utilise ton imagination pour voir ce que tu peux faire. Car Proverbe 23:7 dit, tel il pense, tel il est. Qu'est-ce que tu fais avec ton cerveau? Qu'est-ce que tu fais avec ton imagination? Passes-tu le temps à apprécier seulement les autres? Passes-tu le temps seulement à te plaindre? Eh bien, laisse-moi te dire, si tu passes le temps à te plaindre, les plaintes seront la matière première pour créer en toi ce qu'on appelle le stress, le découragement, l'abandon, le suicide. Mais aujourd'hui, exploite tout ce qui est autour de toi. Tu as la capacité de faire mieux. Tout comme le lion, lorsqu'il chasse, il pense, si je ne tue pas, je vais mourir. Mais toi également, si tu ne réfléchis pas, sache que tu es déjà un homme mort, bien que tu marches encore. Et tu risques d'être un fardeau pour des gens. À compter d'aujourd'hui, regarde autour de toi. Lorsque tu pries, demande à Dieu la matière première. Et tu vas fabriquer ta table à partir du bois qui sera en face de toi. Que Dieu te bénisse encore. Qu'il t'accorde la grâce d'exploiter mieux ce cerveau qu'il t'a donné, non pour te plaindre et pleurer gémir seulement. Que ton nom soit inscrit parmi les inventeurs des grandes choses qui vont impacter la vie dans notre ère. Gloire à toi Seigneur pour tout ce que tu fais encore. Et que quelqu'un aujourd'hui puisse créer son bonheur dans sa vie. Alors à toi qui m'écoutes, à toi qui m'as entendu, tu peux écouter encore mes motivations exactement sur YouTube en tapant juste le décodeur des mentalités. Tu auras les anciennes revues et tu pourras les réécouter si tu veux pour le bon plaisir de ton âme, ton esprit. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous demain encore. Shalom.